Bonjour tout le monde, merci pour votre belle participation au concours pour lequel vos envois se révèlent très prometteurs. Le choix va être difficile. En attendant, Livre et moi vous propose de rencontrer un livre et un auteur. Un roman, non pas, mais la rencontre de personnalités exceptionnelles des 2 siècles passés. Mais je vous propose d'aller tout de suite à la rencontre de l'auteur. François Gault est un artiste contemporain à la palette multiple. À la fois photographe, graphiste, novelliste, auteur primé plusieurs fois, il excelle à trouver le détail qui met en valeur l'humain, le paysage, l'objet, en mettant en avant son originalité. Breton d'origine, il aurait une place de choix dans le camp de la bande dessinée de ces irréductibles Gaulois qui a séduit des générations. En effet, son indépendance, son humour, son ironie bienveillante font de François Gault un auteur dont on a envie de rencontrer les œuvres. À tout de suite. Le livre que je vous propose de découvrir est un livre d'art qui s'appelle Trait pour trait et qui est paru aux éditions Art 3 en octobre 2019. Trait pour trait est un hommage à 93 personnalités différentes, marquantes des 2 derniers siècles. Il ne s'agit évidemment pas d'un répertoire figé dans l'espace et le temps, mais de rencontres au gré des pages avec un grand, une grande, de la littérature, du cinéma, de la science, de l'art, de la politique, de la chanson. Un face-à-face avec d'incontournables visages sur lesquels l'artiste fait courir le texte. « J'émerveille », disait Apollinaire. Sans doute, le poète a-t-il soufflé à François Gault l'inspiration de ces très belles planches. En face des visages, tantôt une citation du personnage, tantôt un court hommage de l'auteur, qui est aussi un délicieux moment de littérature. Ce livre est un très bel objet. C'est un livre à ne pas prêter, à conserver dans sa bibliothèque personnelle et avec le bonheur et le plaisir de venir y rencontrer des personnages qui ont fait notre histoire. J'ai choisi pour vous un personnage qui m'interpelle particulièrement, mais vous pouvez y rencontrer Dali, Einstein, Françoise Hardy, Gandhi, Camus, et évidemment je ne peux pas tous vous les citer, mais cette rencontre est un bonheur incomparable parce que vous avez un point de vue original à confronter avec celui que vous avez gardé pour ces personnages. Je vous emmène tout de suite à la rencontre de Brassens. Margot, une jolie fleur. Hélène et ses sabots sous un petit coin de parapluie. Pénélope et Jeanne, Fernande. Qui peut douter de l'amour quand les amoureux se bécotent sur les bancs publics? Qui peut douter de l'amitié tandis qu'un Auvergnat vous offre 4 bouts de bois pour vous chauffer? Qui peut douter de l'humour
Quand les galants vont au bois, compte et fleurette, les jours où Cupidon s'en fout. Qui peut douter un instant que la chanson, dans notre bonne vieille France, ne serait rien sans Georges Brassens. Difficile de résister au plaisir de vous offrir une nouvelle page de ce très beau livre. Je vous laisse deviner vous-même le personnage. Vous avez le destin et la lettre, et je suis certaine que vous n'aurez aucune peine à identifier ce personnage tellement attachant. En Rimbaldi, le bon roi Arthur poursuit ses chevaliers de pacotille autour de sa table qui n'est pas ronde. Éreinté par les angles, le voilà qui écume ses voyelles, sans queue ni tête. A, noir. De quel sang d'encre parlez-vous? Le A est rouge, voyons. C'est la lettre en pointe, l'arme fatale. Si le sang des gueux était bleu, le A se ferait plume, l'encre violette. E, blanc. C'est un peu vain, sans argument. Le E est bleu, monsieur. Pas pour la rime, mais pour l'hésitation. Pour le doute quant au ciel. I, rouge. C'est drôle. Faut-il se moquer de votre daltonisme? Le I est jaune. Lettre mince, illuminée par le soleil qui la chapeaute, ou par la lune, quand vous changez et qu'elle est pleine. O, bleu. Fichtre. Est-ce moi qui hallucine? Non, le O est noir, bien noir. C'est un trou, on s'y jette, on s'y perd, il est béant. Enfin, voilà, nous sommes du même avis. Le U est vert, pour moi aussi. Une prairie, un champ de bataille traversé par une rivière qui ne chante plus, que de minuscules ruisseaux carminent doucement, ceux de votre fantassin laissé sur place. Sans doute l'appelle-t-on Y, comme la voyelle que vous avez oubliée. Un livre qui est un bel objet, dans tous les sens du terme. Dans l'objet livre lui-même, dans la présentation des pages, la justesse artistique des portraits, la voix légère, vraie et poétique de l'écriture. Un livre à déguster par petites gorgées, en choisissant ses rencontres, en se laissant aller à l'empathie pour les personnages qui nous attendent entre les pages. Un livre à installer en ami sur sa table de chevet et dans sa bibliothèque. Un livre à ne pas prêter. Éventuellement à offrir pour quelqu'un pour qui l'on a beaucoup d'estime et d'amitié. En vous souhaitant de très belles rencontres, je vous rappelle de laisser les pages de ce beau livre ouvertes. Nul personnage ne s'en échappera, mais tous attendent avec bonheur le lecteur curieux de faire leur reconnaissance. À très bientôt, prenez soin de vous.